Imaginez un instant. Vous êtes là, face à elle. L'air est électrique. Vous sentez cette tension, cette vibration subtile mais indéniable qui émane de son corps vers le vôtre. Ses yeux vous cherchent, s'attardent sur vos lèvres, puis remontent, plongeant dans les vôtres avec une intensité qui vous désarme. Son parfum vous enivre, une fragrance subtile qui semble s'insinuer directement dans votre âme. C'est à cet instant précis, cet instant fugace et pourtant éternel, que tout bascule. Vous le savez. Vous le sentez au plus profond de votre être. Elle vous désire. Mais la question cruciale, celle qui sépare les hommes des enfants, les maîtres de leur destin des esclaves de leur pulsion, n'est pas comment l'obtenir, mais que faire maintenant? La plupart des hommes, face à ce signal, paniquent. Ils se précipitent, gâchent le moment par maladresse, ou pire, par une arrogance déplacée qui éteint instantanément la flamme qu'ils venaient d'allumer. Ils oublient la sagesse des anciens, cette boussole intérieure qui devrait guider chacun de nos pas. Comme le disait si sagement le grand philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Votre désir pour elle n'est pas le problème. Son désir pour vous n'est pas le problème. Le problème, c'est votre réaction, votre interprétation de la situation. C'est votre capacité ou votre incapacité à naviguer dans ces eaux tumultueuses de l'intimité avec la grâce, la force et le respect d'un véritable homme d'action. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez plus que de simples conseils de séduction. Vous cherchez une voie, une méthode, une philosophie pour devenir l'homme que les femmes désirent non seulement pour un moment, mais pour l'éternité. Vous cherchez à maîtriser l'art de la séduction comme un stoïcien maîtrise ses émotions, avec clarté, intention et une profonde compréhension de la nature humaine. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, j'ai une invitation spéciale pour vous. Si vous êtes prêt à aller au-delà des conseils superficiels et à plonger dans la psychologie profonde de l'intimité masculine, je vous invite à cliquer sur le 3e lien dans la description de cette vidéo pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre de technique, c'est un guide pour forger un état d'esprit inébranlable face au désir et à l'intimité. Mais revenons à cet instant critique. Elle vous désire. Que faire? La première étape, la plus importante, est la clarté. Ne confondez pas désir et amour. Ne confondez pas attirance physique et connexion émotionnelle. La séduction stoïcienne ne consiste pas à nier vos émotions, mais à les observer avec lucidité. Posez-vous la question, que voulez-vous vraiment? Une nuit de passion éphémère ou une relation plus profonde? Il n'y a pas de mots honnêtes et que vous l'assumez pleinement. Une fois que vous avez clarifié vos intentions, vous devez agir avec intention. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une danse orchestrée avec soin. Chaque geste, chaque mot, chaque regard doit être chargé de sens. Ne soyez pas réactif, soyez proactif. Ne subissez pas la situation, maîtrisez-la. Prenez l'exemple de David. Il rencontre Sarah dans une soirée, le courant passe instantanément. Leurs corps se rapprochent, leurs voix se font plus douces. David sent que Sarah est attirée par lui. Au lieu de se précipiter pour l'embrasser, il prend un moment pour l'observer. Il remarque les petits détails, la façon dont elle joue avec ses cheveux, comment ses yeux s'illuminent quand il parle de sa passion pour la randonnée. Il comprend que son désir n'est pas seulement physique, mais aussi intellectuel et émotionnel. Il décide d'agir avec intention. Il ne l'embrasse pas immédiatement. Au lieu de cela, il lui propose de sortir prendre l'air. Dehors, loin du bruit et de la foule, il crée un espace d'intimité propice à la confidence. Il lui parle de ses vulnérabilités, de ses rêves, de ce qui le fait vibrer. Il l'écoute avec attention, sans l'interrompre, en lui montrant qu'elle est importante pour lui. Ce n'est que plus tard, au moment où la tension est à son comble, qu'il l'embrasse. C'est un baiser chargé d'émotions, de respect et de promesses. C'est un baiser qui dit « Je te vois, je t'entends, je te désire pour qui tu es, pas seulement pour ton corps. » C'est cela la séduction stoïcienne. Ce n'est pas une manipulation, c'est une célébration de la connexion humaine. C'est un art qui demande patience, persévérance et une profonde compréhension de soi
et de l'autre. Et c'est précisément ce que nous explorons chaque jour sur cette chaîne. Nous analysons la psychologie féminine, décryptons les mécanismes de l'attirance et vous donnons les outils pour devenir un homme confiant, charismatique et respecté. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté d'hommes qui aspirent à une vie plus riche et plus épanouissante. Vous ne le regretterez pas. Maintenant, parlons du deuxième pilier de la séduction stoïcienne, le respect. Le respect n'est pas seulement une valeur morale, c'est aussi un outil puissant de séduction. Quand vous respectez une femme, vous lui montrez que vous la considérez comme une égale, une personne à part entière, avec ses propres désirs, ses propres limites et sa propre volonté. Cela signifie écouter ses besoins, même s'ils sont différents des vôtres. Cela signifie accepter un non sans insister, sans culpabiliser, sans se vexer. C'est comprendre que l'intimité est un échange, pas une prise de possession. Imaginez une autre situation. Vous êtes chez elle, après un premier rendez-vous prometteur. Vous sentez que l'ambiance est propice à l'intimité. Vous commencez à l'embrasser, à caresser son corps. Mais soudain, elle se recule, une expression d'hésitation sur le visage. « Je ne suis pas sûre, » dit-elle. « Je ne veux pas aller trop vite. » Un homme immature, un homme esclave de ses pulsions, réagirait avec colère, frustration ou déception. Il essaierait de la persuader, de la manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Un homme stoïcien, en revanche, réagirait avec calme et compréhension. Il respecterait sa décision, sans la juger. Il lui dirait « Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je suis là et je ne vais nulle part. » Cette réaction, loin de l'éloigner, la rapprocherait de lui. Elle verrait en lui un homme sûr de lui, un homme qui n'a pas besoin de forcer les choses pour se sentir puissant. Elle verrait un homme en qui elle peut avoir confiance, un homme qui la respecte profondément. Et c'est cette confiance, ce respect, qui jettera les bases d'une intimité réelle et durable. N'oubliez jamais que la séduction n'est pas une course, c'est un marathon. Ce n'est pas celui qui arrive le premier qui gagne, c'est celui qui court avec la plus grande élégance, la plus grande endurance et le plus grand respect pour lui-même et pour son partenaire. Si vous sentez que vous manquez de confiance en vous, que vous avez du mal à gérer vos émotions face au désir féminin, j'ai une autre ressource pour vous. Cliquez sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce guide vous aidera à identifier vos faiblesses, à surmonter vos peurs et à développer la force intérieure nécessaire pour naviguer dans le monde complexe de la séduction avec succès. Enfin, le troisième pilier de la séduction stoïcienne est l'authenticité. Soyez vous-même. Ne jouez pas un rôle, ne portez pas de masque. Les femmes sont dotées d'une intuition redoutable, elles sentent l'inauthenticité à des kilomètres. Elles sont attirées par les hommes qui s'assument, qui sont fiers de qui ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas chercher à vous améliorer, bien au contraire. Le stoïcisme est une philosophie de perfectionnement constant. Mais ce perfectionnement doit venir de l'intérieur, pas de la volonté de plaire aux autres. Améliorez votre physique, développez votre intellect, cultivez votre charisme pour vous-même, pour devenir la meilleure version de vous-même. Et vous verrez que les femmes seront naturellement attirées par cette aura de confiance et de force qui émanera de vous. Pensez à votre vie. Pensez à toutes ces occasions manquées, ces moments de doute, ces erreurs de jugement. Ne les voyez pas comme des échecs, mais comme des leçons. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez être l'homme que vous aspirez à être. Osez maîtriser votre destin. Osez séduire avec la force, le respect et l'authenticité d'un stoïcien. Et surtout, osez commenter cette vidéo. Partagez votre expérience, vos doutes, vos victoires. Je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour créer du contenu qui répond à vos besoins réels. Je vous ai donné les clés. Maintenant, c'est à vous d'ouvrir la porte. Le chemin est long, parsemé d'embûches, mais la récompense est immense. Ne vous contentez pas de survivre, prospérez. Ne vous contentez pas d'exister, vivez. Et rappelez-vous que la plus grande séduction est celle que vous exercez sur vous-même,
en devenant le maître de votre propre vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à créer du contenu de qualité. Et n'oubliez pas les ressources gratuites en description. Elles sont là pour vous aider à progresser plus vite sur le chemin de la maîtrise de soi et de la séduction stoïcienne. Soyez forts, soyez respectueux, soyez authentiques. Et surtout, agissez. C'était votre guide pour devenir un homme stoïcien, confiant et séduisant. À la prochaine.